Bonjour à tous et à moi-même. Parlons aujourd'hui des interférences. Du moins, qu'est-ce qui peut créer des interférences? Quand je parle d'interférence, c'est-à-dire que vous êtes du moins vous sentez que vous êtes vous, et puis à un moment donné, vous avez l'impression que vous ne réagissez pas comme vous pensez que vous êtes normalement. Par exemple, vous vous fâchez extraordinairement violemment, ou bien vous faites quelque chose, vous savez que mais c'est bizarre, qu'est-ce qui fait ça? Ça, c'est par rapport à soi. Mais il y a beaucoup de choses aussi qui se passent, vous n'avez qu'à voir les réseaux sociaux et les modifications parfois de certaines personnes. Alors, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui peut créer ça d'une façon plus ou moins récurrente ou juste temporaire? Et je me suis dit, ok, en essayant de voir, en examinant mon moi-même et en voyant un peu ce qui se passait autour de moi. Et là, je me suis dit, les points d'entrée des interférences, c'est les peurs. Je pense que ça, c'est la première des choses. Parfois, on a l'impression qu'on n'a pas peur de quelque chose, mais on a peur de quelque chose. Hein. N'importe quoi, c'est nécessaire, c'est parfois lié à l'émotionnel. Si je me rends compte des différentes choses de ces derniers temps, parfois lié à l'émotionnel, mais pas seulement. Ça peut aussi être peur d'être malade, hein, ça peut arriver comme ça. Mais il y a aussi les douleurs. Il y a parfois des douleurs ou des douleurs intenses qui peuvent créer des espèces de portes ouvertes qui permettent ces interférences avec des choses qui ne sont pas tout à fait nous. D'accord? Il y a évidemment l'ego, le moi, je sais, moi, j'ai tout vu et tout ça. Et puis, je ne sais pas, il y a parfois des gens, j'ai en tête là quelques exemples, avec des gens qui se disent, moi je suis super machin, moi je suis super ceci, par exemple je suis super canal, je suis super médium, machin, je sais tout faire. Et curieusement, quand ils le disaient, j'avais l'impression que ce n'était pas tout à fait eux qui parlaient. Surtout quand je les avais vus dans d'autres environnements qui agissaient autrement, ou qui avaient un autre type d'expression et même un autre type de vocabulaire. Et évidemment, il y a aussi les addictions, corps et âme. Bon, ça dépend, on peut être addict, même regarder la télé en continu, ça peut devenir une addiction. On ne sait pas trop ce qu'on reçoit pendant qu'on est en train de regarder en format hypnotique ce qui nous vient autant au niveau de l'audio que du visuel, et puis encore autre chose. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et puis le corps, évidemment, ce qu'on ingurgite, ce qu'on mange, ce qu'on boit, tout ça, ça a aussi, c'est aussi des portes ouvertes. Et puis, il y a la remise de son pouvoir à d'autres. Alors là, je trouve ça très sournois parce que parfois, on n'arrive pas à faire quelque chose tout seul, on se dit, bon, j'ai besoin d'aide. Et puis, on demande à quelqu'un d'autre. En demandant, sans avoir mis l'intention, par exemple, que ce soit pour notre highest, c'est-à-dire quelque chose qui soit vraiment le plus bénéfique pour nous sur la voie, je sais pas moi, divine, on ouvre une voie sans savoir si l'autre est aligné. On ouvre une voie, c'est un peu comme si on ouvre une porte. Ok, fais ce que tu veux par rapport à ce que je t'ai demandé. Et même au-delà, parfois la question n'est pas claire. Ce qui veut dire que ça ouvre une porte vraiment très large à tout ce qui pourrait venir. Et on ne sait même pas si cette personne, c'est elle seule qui répond. D'accord? Et là, donc c'est pour ça que j'adise remise de son pouvoir à d'autres. Attention quand on demande de l'aide, à savoir qu'est-ce qu'on demande d'une façon claire. Quelle est l'intention que soi-même on met là-dedans? Il ne faut pas que ce soit confus, c'est mieux comme ça. Et être quand même plus ou moins convaincu que l'autre est aligné. Bon, si on ne l'est pas, on peut juste lui poser la question. J'aimerais que tu m'aides, mais dans le meilleur pour moi, ce qui peut être le meilleur pour moi par rapport à... Bon, on peut toujours spécifier encore plus. Malheureusement, quand on est dans des situations de demande d'aide, on n'est pas toujours au clair avec ce qu'on est un peu confus, et puis c'est aussi une porte d'entrée. Voilà, la confusion justement. Il y a l'attente de, quand on attend quelque chose. Donc, en fait, on projette quelque chose et puis on attend. En attendant, imaginez quand on attend, c'est un peu comme si on a la porte ouverte et on attend un visiteur qui sera, on ne sait pas trop quoi, mais qui va être probablement bien ou quelque chose comme ça. Mais on a ouvert une porte sans préciser. Et cette attente-là, c'est un peu comme on attend un changement merveilleux, on attend un sauveur merveilleux, mais le sauveur peut être un faux sauveur. Il y a des masques. Et c'est un peu ça aussi qui est... Donc, il y a la distraction. Oui, quand on est distrait, c'est aussi très facile en étant distrait, il y a quelque chose d'autre qui vient se faufiler là, dans cette distraction, et puis se met un peu comme ça, comme une espèce de voile.
Il y a la culpabilité, ça je le mets en même temps que les peurs. Vous voyez, il y a l'écoute de certains sons. Oh, malheureusement, oui, bon, pour quelqu'un qui a vu un peu ce qui peut arriver avec les sons et les explications de la méthode Tomatis, l'écoute de certains sons. Les sons ne sont pas anodins. Il y a des sons qui sont infra, malheureusement, on ne peut pas savoir. Mais il y a des sons que nous-mêmes on peut choisir et suivant ce qu'on choisit d'écouter, ben, ça peut aussi ouvrir la porte à ces interférences-là qui peuvent nous modifier notre façon d'être. Il y a le doute évidemment, le manque de confiance en soi, la tristesse surtout, plus elle est... Voilà. En fait, tout ce qui nous détourne du présent, de la joie interne et puis de notre sens de valeur. Bon, il peut y avoir d'autres, mais en gros, c'est un peu ce que j'ai pu prendre en ce moment. Donc, les peurs, les douleurs, l'ego, la remise de son pouvoir à d'autres, l'attente de changement, l'attente du sauveur, l'attente en tant que telle, la distraction, la perte d'attention, la culpabilité, l'écoute de certains sons, le doute, le manque de confiance en soi, la tristesse, bref, tout ce qui détourne du présent, de la joie interne, et ce qui fait de nous quelqu'un qui a envie de vivre, quoi. Voilà ce que je peux dire en ce moment. Mais chacun peut trouver aussi qu'est-ce qui fait qu'il est... comment est-ce que je me retrouve pas là? J'ai pas l'impression que c'était tout à fait moi qui parlais ou que c'était tout à fait moi. Et c'est comme ça qu'on arrive à savoir. Parce que quand on sait, on commence à agir. On peut agir. Mais quand on ne sait pas, ah ben voilà, ça reste ouvert aussi. Bon courage sur le chemin. Il n'y a rien qui est impossible. Bon, dit quelqu'un qui a besoin de réécouter ça aussi. Bonne journée à tous. C'était Aïssatou qui parlait. Mélodie de vie.